j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un tag, pour changer un petit peu. J'ai envie de faire une vidéo posée, tranquille, où je vous parle, sans trop de trucs et tout. Et j'ai trouvé le tag je suis bizarre, je suis chelou, enfin bref il y a plein de titres différents. Et je trouvais ça sympa de le faire, j'ai vu sur plusieurs chaînes, je crois que c'est Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie qui l'a créé, je suis pas sûre, mais c'est sur sa chaîne que je l'avais vu en premier. Sinon il y a d'autres youtubeuses qui l'ont repris, comme Auria dernièrement qui l'a repris, qui m'a bien fait rire, donc je me suis dit tiens je vais le faire aussi, c'est pour être marrant. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai quelque chose de très cool à vous faire gagner. Je vais pas vous en montrer trop, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout ça. Première chose, c'est par rapport à mes cheveux. Je pense que vous avez remarqué que dans mes vidéos j'ai presque jamais fait de vidéo avec les cheveux attachés. Je parle vraiment en hauteur, genre chignon ou queue de cheval haute et tout. C'est à cause d'un truc que j'aime vraiment pas sur ma tête, sur le devant de ma tête, c'est ça. En fait, là, à la racine de mes cheveux, j'ai une avancée de cheveux, donc c'est totalement normal, hein, on est plein à voir ça. Mais je trouve ça hyper moche. Quand j'attache mes cheveux, j'ai ça fait un cœur comme ça presque. Je sais pas si vous voyez ce truc là de cheveux, mais j'ai horreur de ce truc là. J'aimerais bien avoir un truc tout droit et pas cette forme là. Enfin bref, j'ai horreur de ça et du coup c'est pour ça que je n'attache jamais mes cheveux, parce que c'est vraiment le truc qu'on voit en premier comme ça au devant de la tête. J'ai horreur de ce truc là sur moi et vraiment si je me tâche les cheveux c'est vraiment que j'en ai vraiment besoin en été ou quoi, mais sinon voilà, c'est à cause de ça que je les attache jamais. Ensuite, deuxième truc bizarre, c'est plutôt un toc je pense. Enfin, on a tous des tocs après, mais je pense que c'est plus un toc qu'un truc bizarre. Mais c'est tout ce qui est en rapport avec le lit. Chez moi, enfin dans ma tête, voilà, j'ai un truc avec le lit, c'est que je ne supporte pas quand il y a des plis dans le lit. Moi le lit, il faut qu'il soit bien fait, bien tiré de partout, vraiment la couette tirée, bien mise et tout. Je ne sais pas comment font les gens pour dormir dans un lit qui est défait avec plein de plis partout dans le lit. J'aime pas quand je suis dans le lit en fait avec mes pieds touchés des plis comme ça au fond du lit. Tout faut que ce soit bien tendu, enfin bref je sais pas, c'est un truc qui j'aime pas, ça me stresse et si jamais j'ai un pli dans le lit, donc bien sûr quand je dors j'ai mon drap qui fait des plis, mais je parle vraiment de là si le lit est vraiment défait et tout, là ça me dérange vraiment et il faut que je tire mes draps, ma couette et tout, que je rentre bien sur les côtés. Vraiment j'aime pas, le pire c'est quand il y a de l'air au bout des pieds et que, enfin bref, moi vraiment le lit chez moi c'est bien fait, bien tiré de partout, tout carré et tout, sinon franchement j'arrive pas à dormir et ça me stresse beaucoup. Ensuite le troisième truc c'est que c'est aussi par rapport aux cheveux. J'ai horreur, vraiment, c'est pas une phobie mais j'ai vraiment horreur de ça, ça me dégoûte plus qu'autre chose, c'est quand les cheveux sont partout sauf sur la tête en fait. Voilà, on est des filles, on perd forcément des cheveux et tout, il y en a parfois par terre. Et j'ai horreur, c'est pour ça que je ne marche jamais pieds nus chez moi, jamais, même si c'est nettoyé et tout, parce que le fait de marcher sur un cheveu et qu'il s'en mêle autour des pieds, mais ça me dégoûte à un point, je peux pas. Le pire aussi c'est quand ils sont mouillés, forcément quand les filles, quand on se brosse les cheveux et tout, on a des cheveux qui tombent et tout, qu'on doit les ramasser, mais moi c'est un truc que je ne supporte pas dans la douche et tout, les cheveux mouillés, j'ai horreur de ça. Et le pire du pire, quand je vous dis que j'ai un souci avec mon lit, le pire, forcément aussi quand on est dans le lit, on perd parfois des cheveux, normal, et quand ils se retrouvent un peu partout dans le lit, et quand je passe ma main et d'un coup j'en ai un là qui se coince dans mon doigt, mais quelle horreur, je ne peux pas, franchement c'est un truc qui me dégoûte à un point. Ensuite c'est par rapport à la nourriture aussi, j'ai deux trucs un petit peu bizarres, c'est que pour tout ce qui est pizza, tarte, enfin les trucs un peu où il y a du contour de pâte, je ne mange jamais le contour, la pâte, jamais. C'est pas que j'aime pas, mais je sais pas, je coupe toujours le tour et je mange le dedans. Et en général ce qui reste, il y a tout le tour de la pizza ou de la tarte ou tout ce que vous voulez qui reste de côté. Et aussi un truc c'est que en général quand je trouve un morceau meilleur, enfin je sais pas comment vous expliquer, quand je coupe par exemple une part de gâteau, une part de pizza ou tout ce que vous voulez, en général je mange d'abord le côté qui me plaît le moins pour finir avec le côté qui me plaît le plus, parce que je me dis que je vais finir par le meilleur. Voilà. Ensuite autre chose, c'est un truc qui m'arrive parfois, pas tout le temps, mais ça m'arrive je crois surtout quand j'écris à l'ordinateur et quand je réfléchis à comment l'orthographe du mot, ou quand j'écris à la main aussi. Quand je pense à l'orthographe en fait parfois je me demande mais pourquoi ce mot il est comme ça. Enfin je sais pas, c'est bizarre. Par exemple parfois je sais plus ce que j'écrivais l'autre jour, je crois que c'était le mot être ou demain. Je me dis mais pourquoi être, quand tu penses parfois à ce mot très fort comme ça, enfin quand tu penses être, en fait ça veut rien dire, et pourquoi être, c'est être. Je sais pas, parfois c'est un truc comme ça qui me vient en tête, je me demande pourquoi c'est comme ça, enfin même le mot demain ou tout ce que vous voulez, il y a des mots comme ça, parfois je me demande pourquoi quoi. Et dernier truc, je pense qu'on est plusieurs à le faire, j'espère, c'est quand je suis dans la voiture, en général le côté passager, quand je roule je fais pas ça, mais quand je suis assis et que je regarde la route tout ça, je fais des trucs avec les arbres qui passent sur le côté, avec les barrières de route, les traits de route, pas les maisons, c'est vrai que j'ai jamais fait des trucs avec les maisons, c'est surtout les arbres,
les trucs sont un peu réguliers comme ça, je compte ou je fais des trucs avec mes mains, genre quand il y a des espaces je dois appuyer telle ou telle façon sur mes doigts. J'espère que je suis vraiment pas la seule à faire ça parce que c'est hyper bizarre. Ou des trucs que je contracte avec mon corps, genre j'appuie sur mes pieds avec les espaces des arbres et des traits sur la route. Dites-moi vraiment que je suis pas la seule à faire ça parce que ça c'est vraiment en le disant je me rends compte que je suis vraiment psychopathe quoi. Mais voilà, ça sera mon dernier truc bizarre, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tag je suis bizarre, j'espère vraiment que ça vous a plu et franchement n'hésitez pas à me dire vous vos trucs bizarres en commentaire ou si surtout vous avez des trucs pareils que moi, dites-moi le, comme ça je me sentirai un peu moins seule. Maintenant on va passer au concours, donc comme je vous montrais c'est cette magnifique palette qui a gagné, donc c'est du site The Beautist, c'est la palette de chez Zoeva, la Cocoa Blend, donc je vais vous montrer la mienne puisque celle-ci est emballée. Donc c'est cette palette là, je pense que vous la connaissez, qui a des tons vraiment trop jolis, dans le neutre un peu chaud, des briques, des ton un peu rougeâtre comme ça, enfin trop beau, je l'aime vraiment beaucoup comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup utilisé déjà. Donc voilà, pour gagner cette petite palette je vous laisse lire les conditions dans la barre d'infos, je pense que vous commencez à avoir l'habitude maintenant, avec la photo à partager sur les réseaux, je vous laisse tout lire en barre d'infos, j'expliquerai tout bien en détail comme d'hab. J'espère vraiment que ça vous plaît, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour un Getting Ready de Noël, Nouvel An, normalement si c'est ça, si je me trompe pas. Bye bye.